trouvais ça intéressant. Il y a quelqu'un qui m'a demandé c'était quoi la première chose qui m'intéressait dans un thème de naissance en général. Et puis après y avoir pensé, je me suis vu que la question que je pose tout le temps, c'est quoi ton ascendant? Je sais que la plupart des gens vont souvent demander c'est quoi ton signe solaire, c'est quoi ta lune, ou l'ascendant est quand même dans les grands trois habituels. Mais spécifiquement, pourquoi je demande l'ascendant, c'est ça que j'aimerais expliquer aujourd'hui. Alors bonjour tout le monde, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et puis j'ai envie d'étudier un peu ces questions-là. Je fais des horoscopes pour les mois, pour les semaines, pour les lunaisons et puis j'ai envie de commencer aussi à regarder un petit peu certains éléments de la carte en particulier qui m'intéressent moi aussi. N'hésite pas à mettre un pouce, à t'inscrire à la chaîne ou à m'écrire en commentaire qu'est-ce que toi tu regardes en premier dans une carte astrologique. Donc pourquoi c'est la première chose que je regarde? Mais ce que j'aime de l'ascendant, c'est que ça va montrer comment est-ce que la personne va venir exprimer son signe solaire. Donc, souvent on entend que l'ascendant, c'est le masque que l'on porte. Mais c'est pas uniquement ça. Donc, c'est un petit peu la personnalité, c'est un petit peu l'expression de soi. Et c'est aussi une manière que la personne va avoir d'extérioriser comment elle se sent à l'intérieur. Donc, c'est vraiment un canal, en fait, entre ce qui se vit à l'intérieur de la personne puis comment elle interagit avec le monde. Aussi, donc, ça vient donner un peu le ton du thème astrologique. Tu sais, parce que oui, c'est intéressant de savoir que, par exemple, tu es un taureau ou tu es une balance, mais après, c'est comment ça va se manifester, comment est-ce que tu vas l'exprimer. Puis ça, moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça vient donner une saveur, ça vient donner comme un peu une couleur à chacun des thèmes. Alors, on peut s'imaginer que les 12 possibilités de signes solaires peuvent s'exprimer de 12 manières différentes. Puis ça, moi, je trouve ça vraiment génial. Aussi, ce que ça vient faire, c'est que de la manière que moi je travaille avec les maisons signes, c'est que ça vient donner l'ensemble des 12 maisons pour une personne. Le signe de l'ascendant va représenter la maison 1 au complet. Alors, ce que j'aime de cette façon de calculer les maisons, c'est que c'est très simple. Parce que peu importe à quel degré se trouve l'ascendant, tout ce signe-là va représenter la maison 1. Et puis après, on va calculer chacun des autres signes comme étant les maisons successives. Donc, chaque maison a 30 degrés et puis suit les signes astrologiques dans l'ordre à partir de où est-ce que l'ascendant se trouve. Puis moi, je trouve ça vraiment simple. Je trouve que aussi, avec la pratique, c'est vraiment représentatif de la vie d'une personne. Je dis représentatif parce qu'en fait, chacune des 12 maisons va représenter un sujet de la vie. Donc, par exemple, la maison 1, c'est le corps, la personnalité, l'expression. La maison 2, c'est souvent relié aux finances, aux ressources, aux talents. Maison 3, la communication, les échanges, tout ce qui est proche de nous, etc. Et puis donc, vraiment, ça vient comme diviser un petit peu chacun des sujets de la vie d'une personne dans sa carte. Et puis avec ça, moi, ce que j'aime, c'est que quand il y a un événement astrologique en particulier qui se passe, par exemple une pleine lune, on peut aller voir par rapport à son ascendant où est-ce qu'elle va se trouver. Alors, par exemple, si on est ascendant bélier et qu'on veut savoir où va se passer une pleine lune en cancer, par exemple, on peut calculer les maisons et voir que le cancer, c'est la 4e maison. Et donc, la pleine lune en cancer va venir toucher ces symboliques-là. Pour la maison 4, par exemple, ça serait tout ce qui a trait au foyer, à l'intimité avec soi, aux racines, à la famille, etc. Mais comment on fait pour savoir c'est quoi son ascendant si on ne le connaît pas? Ce qu'on a besoin pour ça, c'est évidemment la date de naissance, l'endroit de naissance et surtout l'heure de naissance. Surtout l'heure de naissance parce que, on regarde qu'est-ce qui est en train de se lever à l'est, donc dans le ciel, au moment de la naissance. Et puis, il y a toujours une constellation qui est en train de monter, et puis c'est comme ça qu'on détermine l'ascendant. C'est vraiment la première chose qu'on peut imaginer qui vient se manifester dans notre thème astrologique. Parce que oui, l'ascendant représente la personnalité, l'expression de soi, comment on exprime l'intérieur vers l'extérieur, mais aussi, ça représente notre corps. Alors, on s'imagine qu'un bébé qui vient de naître, la première chose qu'il fait, avant même d'avoir tout ce que je viens de décrire, il va avoir son corps. Et puis, l'ascendant, en l'occurrence la maison 1, va représenter le corps de la personne. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir comment différents signes aussi vont se manifester différemment physiquement, en fait, parce qu'on peut voir certaines dénotations. Un exemple qui est facile à voir, c'est que les gens qui ont un ascendant lion ont souvent ce qu'on appelle une crinière. Ils vont avoir beaucoup de cheveux, ils vont avoir comme vraiment beaucoup de volume et puis avoir l'impression qu'ils ont une crinière. T'sais. Et puis donc, à quelque part, le corps, la personnalité, tout ça, ça fait vraiment... c'est vraiment important parce que, oui, le soleil va venir montrer qu'est-ce que tu es venu incarner, qu'est-ce que tu es venu être, qu'est-ce que tu es venu rayonner comme mission, etc. Mais vraiment, l'ascendant va te dire c'est quoi les outils que tu as, puis c'est comment que tu vas manifester ça dans le monde. Puis moi, je trouve que c'est ça qui est super important. Un truc qui est intéressant aussi à savoir, c'est que tout le monde connaît un peu les horoscopes qu'on peut lire dans le journal ou qu'on peut lire sur Instagram ou n'importe quoi. Et puis, en fait, on a souvent tendance à vouloir lire son horoscope par rapport à son signe solaire. Sauf que ce qui arrive, c'est que les gens qui écrivent les horoscopes comme ça, ils prennent pour acquis que le signe sur lequel ils sont en train d'écrire se trouve dans la maison 1.
Et donc, quand on regarde le ciel au complet à partir de la maison 1, bien, on va décrire certains événements qui vont se passer par rapport aux maisons. Alors, par exemple, si on est soleil en bélier et qu'on lit l'horoscope du bélier, en ce moment, le soleil est en gémeaux. Donc, c'est comme si on lisait un soleil par rapport à la maison 3. Sauf que peut-être qu'on est ascendant taureau et puis que, en fait, au lieu de lire l'horoscope du bélier, on devrait lire l'horoscope du taureau. Parce que comme ça viendrait placer le soleil en maison 2. Ouais, c'est compliqué à expliquer un petit peu, mais dans le fond, votre carte, elle est divisée en 12. Si vous lisez votre soleil dans un horoscope, il ne va pas se trouver nécessairement à l'endroit où est-ce qu'il devrait être parce que selon votre ascendant, il va se trouver dans une autre maison. Alors, c'est pour ça des fois qu'on lit un sujet comme par exemple, vous allez être chanceux, vous allez rencontrer quelqu'un, et puis ben, on trouve que ça ne fait pas du tout écho à ce qu'on est en train de vivre parce que ça parle d'un autre placement, en fait. Donc, vraiment, en général, de lire son ascendant va faire en sorte que les sujets qui vont être abordés dans l'horoscope vont être plus cohérents avec ce qu'on vit, même si on n'est pas en train de lire sur le signe solaire qui nous appartient. Alors, pour terminer, je voudrais juste vous faire un petit tour rapide, en fait, de l'horoscope pour vraiment voir un petit peu comment chacun des ascendants peut se manifester. Alors, ascendant bélier, ça, c'est vraiment des gens qui vont être fonceurs dans la vie. C'est des gens qui ont envie d'initier des projets, qui ont envie de vraiment passer à l'action. C'est pas nécessairement les gens qui vont réfléchir le plus, mais ils doivent y aller plus d'instinct. Donc, vraiment, ça va être des go-getters qui vont vraiment avoir de la drive. Ascendant taureau, ça va être des gens beaucoup plus relax, plus posés, qui vont vraiment prendre le temps de faire les choses. Ça sert à rien de les brusquer parce qu'ils vont vouloir aller à leur rythme. Puis, si on les pousse trop loin, souvent, ils vont s'arc-bouter puis genre tomber dans le... Non, ça me tente pas de faire ça. T'sais, ils vont avoir un peu la tête dure. Ascendant Gémeaux, c'est vraiment des papillons pour moi. Donc, c'est vraiment des gens qui vont vouloir cultiver plein de choses en même temps, qui vont vouloir avoir la tête un petit peu partout. Ça peut avoir l'air un petit peu chaotique, mais c'est parce qu'ils ont envie de tellement de choses en même temps, puis ils sont capables d'aller toucher à tellement de sujets à la fois que ça donne l'impression qu'ils sont un petit peu partout. Donc, c'est un signe qui va être plus dans la futilité, mais dans l'abondance aussi. Donc, vraiment, c'est super intéressant. Ascendant Cancer, ça va être des gens quand même doux, ça va être du monde qui sont comme sensibles, qui ont à cœur de bien prendre soin des autres puis tout ça, et puis qui sont un petit peu plus réservés. Ça va être des gens qui vont être un petit peu plus intérieurs, qui vont être plus cocoon, de certaine manière. Ascendant Lion, c'est des gens qui aiment être vus, c'est des gens qui aiment performer, qui aiment s'amuser et puis avoir beaucoup de plaisir. Alors, donc, c'est des gens qui ont beaucoup de cœur au ventre, qui sont fougueux, qui dégagent de l'air. Ascendant Vierge, c'est des gens un petit peu plus réservés. Donc, c'est des gens qui vont être un petit peu plus tournés vers l'intérieur, puis qui sont aussi dans le développement de soi. Alors, ça va être des gens qui vont être analytiques, qui vont vouloir comprendre, observer, et puis s'assurer de faire les choix qui sont le plus logiques. C'est un signe beaucoup plus terre à terre. Ascendant Balance, ce sont des gens qui sont tournés vers les autres. Alors, leur façon de s'exprimer, c'est de s'assurer que les gens autour d'eux sont bien. C'est des gens qui cherchent l'harmonie, qui cherchent la douceur, la beauté. Donc, vraiment, c'est un signe quand même assez doux, puis comme enveloppant, qui fait du bien, puis qui s'assure que tout le monde y trouve son compte. Ascendant Scorpion, c'est des gens un petit peu plus secrets, en général, qui vont aussi être très tournés vers l'honnêteté. C'est des gens qui ne passent pas par quatre chemins pour te dire comment ils se sentent, quand ils le font. Parce que souvent, ils vont chercher à peut-être être un petit peu plus réservés aussi, puis à vivre ça de façon plus intérieure. Et puis, ça peut être aussi un signe qui est tourné un petit peu plus vers l'intensité. Donc, quand ça pique, peut-être que ça fait un petit peu plus mal. Ascendant Sagittaire, c'est vraiment des gens qui sont joviales, qui ont envie des plaisirs de la vie, qui ont envie de s'amuser, qui ont envie de partir à l'aventure. C'est un signe qui se casse pas trop la tête, qui a envie d'explorer, d'élargir ses horizons, puis de vraiment en prendre le plus possible pour trouver sa voie à travers tout ça. Ascendant Capricorne, ça va être des gens un petit peu plus réservés, quand même assez solides, stiff. C'est des gens qui sont sérieux en général, qui vont être disciplinés, qui vont avoir beaucoup de structure, puis qui vont être Ça va être des gens qui ont besoin de concret, en fait, pour s'exprimer, puis d'avoir un plancher solide. Ascendant Verseau, ce sont des gens uniques. Donc, c'est vraiment des gens qui cherchent à révolutionner, qui cherchent à changer, qui cherchent à trouver leur place au sein de la société. Donc, vraiment, ils vont se démarquer de par leur originalité et de la manière un petit peu marginale. C'est des gens qui vont vouloir changer le statu quo un petit peu, qui vont vouloir venir déranger ce qui se passe pour pouvoir amener ça à un autre niveau. Et pour finir, Ascendant Poisson, ce sont des gens qui sont très sensibles, très altruistes, tournés vers l'autre. C'est des gens qui aiment pas trop les limites en général parce qu'ils aiment s'expandre puis prendre la place. C'est des gens très créatifs qui vont aussi
qui vont chercher à trouver leur place, mais sans déranger personne d'une certaine manière. C'est très haut comme signe, alors c'est vraiment comme très malléable et très intangible. Donc, tu sais, comme c'est aussi des gens très créatifs. Alors voilà, ça fait un peu le tour de c'est quoi l'ascendant et pourquoi c'est important pour moi de regarder ça en premier. Alors, ben, laisse-moi savoir c'est quoi peut-être ton ascendant pour apprendre à se connaître. Et puis, laisse-moi savoir comment tu trouves ce genre de vidéo-là, où est-ce que j'essaie d'être un petit peu plus informatif. C'est la première fois que je fais ça, fait que peut-être c'était un peu brouillon, mais bon, j'avais envie de faire ça. Alors, voilà, je te dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Salut!